petits Verseaux, j'espère que vous allez bien. C'est le moment de votre tirage. Aujourd'hui, on se fait ce que j'appelle un tirage approfondi. Mais avant de commencer, comme toujours, lisez bien la description en dessous de la vidéo. Surtout si vous êtes nouveau ou nouvelle sur la chaîne pour savoir comment ça fonctionne par ici. Avant de commencer, deux choses. Avez-vous remarqué comment la caméra fonctionne mieux? J'ai reçu ma caméra. Je sais pas si vous avez vu les autres signes. Je sais pas si vous regardez d'autres signes ou autres. J'avais parlé, je pense, à Balance. Et je sais pas si j'ai dit à Sagittaire et Scorpion, mais bref. Les tirages de cette journée-là que mon conjoint avait décidé de m'offrir mon cadeau d'anniversaire en avance, qui est une caméra beaucoup plus... Parce que je voulais m'en acheter une, mais j'attendais côté budget. Et voilà, nous avons enfin une caméra, regardez-moi ça, on peut lire enfin les choses, on voit beaucoup mieux, donc très contente. Et je sais pas si je vous avais dit, je l'avais dit au Capricorne, la lumière rose derrière s'était cassée, donc ça aussi c'était quelque chose que j'avais envie de mettre dans le budget. Et ça aussi c'est mon cadeau d'anniversaire en avance. Mon anniversaire c'est le mois prochain les amis, hein, mais très contente. Et regardez, on a un petit astronaute qui nous fait une petite lumière rose, style aurore boréale, cosmos, on adore. Bref, voilà, tout excité, les amis, je sais pas, voilà, un petit peu plus pro, quelque chose. Et l'autre chose que je voulais vous dire, c'est qu'il est arrivé aussi pendant le tirage des Capricornes avec une surprise pour moi. Donc si vous avez regardé vos tirages la semaine dernière, vous savez que les poissons vont être encore plus à plaindre que vous. Pour les nouveaux nouvelles qui me connaissent pas, je parle déjà de nature très vite. C'est déjà arrivé dans les commentaires que je reçoive, voilà, des commentaires, tu parles trop vite, tout blabla. Donc d'ailleurs, si jamais c'est quelque chose que vous trouvez, il y a moyen de ralentir la vitesse sur YouTube. Et si vous êtes sur Patreon, aussi, si je me trompe pas. Donc vous pouvez ralentir la vitesse, comme ça je parlerai plus lentement. Et quand je bois du café, du coup c'est encore pire, parce que je fais ça sans café. Donc vous savez, vous allez passer peut-être un mauvais quart d'heure si vous trouvez que je parle trop vite. Et les poissons, ça va être encore pire. Là-dessus, mes petits Verseaux, qu'est-ce qu'on a pour vous? J'ai tellement l'habitude de parler pendant trop longtemps que je pensais que ça faisait 7 minutes que je vous racontais ma life, mais non, c'est juste 2 minutes apparemment. Peut-être pour vous c'était comme une éternité, mais pour moi c'est vraiment rapide. Oh là là. Ouh, roi de bâton en dessous, intéressant. Oh ben roi de coupe, on est tout roi aujourd'hui, donc on commence avec le roi de coupe, pas mal, pas mal. Ouh, as de bâton. 6 de coupe. Quelle combinaison intéressante. As de bâton et 6 de coupe. 6 de coupe souvent réfère au passé, l'as de bâton c'est du nouveau, donc deux heures, deux ambiances. On est très scorpionique ici en tout cas. Donc, possiblement qu'on décide d'aller... Je sais pas c'est quoi pour être bien franche. Je pense avec le roi de coupe, les rois sont des figures d'autorité décisionnaires généralement. Il y a vraiment... J'aime beaucoup le roi de coupe quand il se présente bien. On verra en clarifiant s'il se présente bien, vraiment, des fois comment vous naviguez les choses selon le tirage. Mais ici, ça semble être focusé sur du nouveau et possiblement de passer à d'autres choses vis-à-vis du passé. Maintenant, le 6 de coupe, c'est pas toujours quelque chose de négatif non plus. Donc ça se peut tout simplement de revitaliser le passé ou quelque chose de passé en fait, quelque chose qui a donné ce qu'il avait à donner et d'en faire quelque chose d'un peu plus productif, constructif ici. C'est la même que ça me donne, mais on va avoir plus de contexte. 10 de pentacle, pas mal, pas mal. Carte centrale, le pendu. Et le roi d'épée, les amis, vous êtes tout roi. C'est vous d'ailleurs le roi d'épée? Je me demande, est-ce que c'est spécifiquement... Est-ce que ça cible la famille? Parce qu'on a quand même 2 marqueurs familiaux. Et la façon que c'est présenté ici, on commence avec ce 10 de pentacle, c'est prospérité, on est bien. Maintenant, ça se peut qu'on n'est pas... on n'est pas là encore, c'est plus quelque chose qu'on vise. Avec le pendu, il y a définitivement besoin de faire un peu comme pause. Ok, on arrête le pilote automatique, on prend du recul et on regarde les choses vraiment sous un autre angle. Ce qui est le but ici sur la chaîne d'ailleurs, si vous avez lu la description sous la vidéo, donc pas mal. Et avec le roi d'épée, ça me donne vraiment on apprend du passé. Vraiment, le roi d'épée, c'est un archétype super, tant qu'à moi, rempli de sagesse, parce que dans sa meilleure vibe, c'est un archétype qui apprend de tout ce qu'il a vécu. Il en tire des leçons ici. Et c'est vraiment définitivement
la chose que ça me donne. Donc, le 10 de Pentacle, ça peut parler carrière, retraite. C'est ce qu'on a établi, ce qu'on a construit pour nous. Comme ça peut parler de la famille. Et le 6 de coupe et le 10 de Pentacle ensemble, ça se peut. Donc, est-ce qu'on veut apprendre des générations précédentes, de nos ancêtres, de notre enfance, de la façon qu'on a grandi, que nos parents ont mené élevé leurs enfants, ce genre de choses. Ou même nous, peut-être vous avez eu des enfants et là c'est de voir, ok, attends une minute, il y a quelque chose que j'ai envie de réaliser ou j'ai besoin de réaliser, ce genre de choses à voir. À voir. Ensuite, on a le 7 de bâton, le 4 d'épée. Ok, j'étais comme, oh, 7 de bâton, on était pas mal là. 7 de bâton, c'est pas forcément une mauvaise carte, mais à cause de tout ce qu'on a là, c'est quand même une carte défensive où on défend son territoire. Mais là, on a le 4 d'épée, donc tu vois, on prend du recul encore, et 5 de coupe. Donc regarde, on a le 6, et là on a le 5, on régresse. Donc il y a quelque chose du passé qu'on a besoin d'explorer. Les Verseaux ici. Il y a quelque chose du passé, ça se peut que ce soit notre enfance, comment on a été élevé, comme ça se peut que ce soit comment on a élevé nos propres enfants. Il y a des regrets. Il y a des regrets ici, il y a des déceptions. Souvent, c'est une carte d'avoir de la difficulté à passer à d'autres choses, de pardonner. Et ça, dans sa meilleure expression, c'est généralement ce qu'on arrive à en faire avec notre pardon. Donc, je pense qu'il y a une nouvelle lumière qu'on a envie de mettre sur une situation du passé ici qui nous pèse possiblement au niveau de notre carrière, au niveau de notre progression dans la vie de manière générale, au niveau de notre famille, celle qu'on a construite, celle d'où on vient. Définitivement, pas étonnant de voir le 7 de bâton. Heureusement, c'est la seule carte ici qui semble être problématique, vraiment. Après, ça dépend. Je pense pas qu'il y ait de l'apitoiement. S'il y en a, on regarde comment on a tendance à s'apitoyer. Je vous donne un exemple, j'ai aucune idée si c'est ça, on verra en clarifiant, mais ça peut représenter la famille. Exemple, vous parlez plus avec votre famille, ou c'est eux qui vous parlent plus, admettons. Souvent, ce qu'on voit beaucoup dernièrement, c'est les enfants là, qui prennent leur distance avec leurs parents parce qu'il s'est passé pas mal de choses et les parents reconnaissent pas ce qu'ils ont fait de mal. C'est pas une question de trouver nécessairement toujours une chasse à sorcières, c'est juste souvent ce que j'observe, c'est les enfants qui veulent une reconnaissance de oui, je suis désolée, j'ai fait ça quand t'étais jeune et ça a eu clairement ça a un impact émotionnel sur toi, je m'en excuse. Souvent, c'est ce que les enfants veulent. Malheureusement, les parents ne le donnent pas parce que peut-être pour eux, c'est dur d'accepter qu'ils ont, peut-être qu'eux-mêmes, ils ont fait exemple, vous êtes le parent. Vous avez vraiment fait en sorte d'essayer d'élever vos enfants différemment de comment vous avez été élevés pour donner le meilleur et surtout qu'ils ne vivent pas ce que vous avez vécu, mais des fois on s'en rend pas compte, on reproduit et ça serait peut-être dur pour vous de réaliser « Oh merde, il y a des choses que j'ai reproduites ou il y a des choses finalement c'était pas aussi bien que je pensais que c'était. » Des fois ça peut être vraiment dur pour quelqu'un. Ça me donne un peu cette vibe ici, si jamais le pendu est pas productif, de là où on s'apitoie, c'est comme « mais je comprends pas, pourquoi ils me parlent plus, j'ai été après tout ce que j'ai fait pour eux, papapier, papapla ». Et là, il y a vraiment cette opportunité de réaliser « ah, attends une minute, c'est vrai que mes intentions étaient bonnes, mais peut-être l'exécution l'était peut-être pas non plus. Et c'est vrai que ça, je peux comprendre que ça ait pu avoir tel impact. » Et il y a vraiment ce genre de choses ici potentielles. Et évidemment, on a le 7 de bâton parce que, je vous dis là, des fois c'est dur à accepter. Le 7 de bâton, tant qu'à moi, Elius, des fois on résiste, on est comme, oui, non, mais lui aussi, il a fait ci, blablabla, et ça m'a fait de la peine. Et c'est vraiment la façon la moins productive d'avancer dans ce truc parce que peut-être que oui, la personne nous a fait de la peine, mais il y a plein de raisons. Peut-être que c'est en réponse de ce que nous, on n'arrêtait pas de faire, du coup. Donc, pas que ça l'annule, mais en même temps, on est la personne qui a initié, en fait, la réponse. Des fois, ça même pas, c'est juste la personne, oui, nous a fait du mal, point. Mais ça n'enlève pas le fait qu'on a quand même notre responsabilité à prendre pour la peine que nous, on a fait à l'autre. Et si, dans la dynamique, on est la personne, surtout le parent, on est la figure d'autorité, il y a vraiment un déséquilibre des pouvoirs, souvent, ce que je remarque, c'est ça a l'air d'être plus... La résolution du conflit risque d'aller mieux si le parent prend les responsabilités de où est-ce qu'il a merdé, pour ensuite offrir l'espace à l'enfant de dire « Ok, mais tu sais quoi, c'est vrai que quand ce que tu dis, je m'en excuse, je t'ai vraiment blessé avec tout... » Tu vois ce que je veux dire? Il y a la meilleure façon de résoudre les conflits. Je ne sais pas si c'est exactement cette situation spécifique que je vois pour vous ici. Enfin, je le vois ici, mais est-ce que c'est exactement juste ça? On verra, on explorera en clarification. Mais ça m'évoque beaucoup ça, la dynamique ici. À prime abord, on n'a pas clarifié encore, vous semblez ouvert
à prendre vos responsabilités, réaliser des choses qui sont pas faciles à réaliser à propos de vous. Ça va pas être un processus linéaire, mais ça, c'est pas juste un set de bâtons, c'est normal. C'est pas évident de se confronter à soi-même et être comme... Ah, puis surtout quand on est parent. Moi, je suis pas parent, donc je fais pas semblant de savoir c'est quoi. Par contre, je suis une enfant. J'ai des parents. Donc ça, je peux savoir l'autre côté de la médaille. Je peux pas m'imaginer c'est quoi être un parent et être dans cette position. Enfin oui, je peux essayer de m'imaginer, mais je peux pas 100% comprendre, vous voyez ce que je veux dire. Mais si j'essaye de m'imaginer, je peux comprendre que c'est dur de se dire « Ah merde », tu sais, d'accepter certains... Surtout quand c'est des trucs où notre enfant nous dit « Tu m'as traumatisé, quoi ». Mais maintenant, j'ai ces problèmes à vivre avec parce que la façon que tu as géré les choses émotionnellement ou autre, mais ça a eu un impact aussi grand. Ça doit être extrêmement dur en tant que parent d'accepter ça, de le réaliser, d'être comme « Ah merde, ouais, j'ai merdé, quoi ». Donc je peux comprendre, c'est pas un processus linéaire et c'est pas facile. Maintenant, ce que je vois à première vue ici, il semblerait y avoir une volonté. On verra si la force sort, on verra comment vous exécutez, mais si jamais ce qu'on a déjà discuté vous parle, j'ai envie de vous dire bravo, parce que ça demande énormément de courage. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de... Je peux voir beaucoup de familles en conflit, surtout les enfants et les adultes, parce que souvent, il y a ce manque de accountability qu'on appelle en anglais, d'accepter, de juste reconnaître ses torts, quoi. Et souvent, quand c'est reconnu et t'as pas besoin d'expliquer à l'autre te dit « je m'excuse, je réalise que quand j'ai dit ci et ça et blablabla », c'est vraiment très guérisseur pour toutes les parties impliquées. Il y a moyen de résoudre les choses. Et ça demande énormément de courage que de se regarder dans le miroir et de réalité et d'aller voir son enfant. Parce qu'il y a toujours, j'ai l'impression qu'il y aura toujours ce déséquilibre des pouvoirs entre un parent et un enfant. Nous avec nos parents, nous avec nos enfants, tu vois ce que je veux dire? Il y a toujours un peu quand on parle à nos parents, peu importe l'âge qu'on a, on a toujours un peu ce côté un peu enfantin de la façon que... surtout quand il y a du conflit ou, tu vois, un peu de tension. Et je présume que c'est la même chose de l'autre côté. Comme je vous dis, j'ai pas d'enfant, donc je peux juste m'imaginer. Et ça donc demande énormément de courage que de réaliser à son enfant qu'on était la personne qui l'a élevé, qui était censée lui montrer comment la vie était, qui était censée savoir comment protéger, comment tout faire, de « Ah ben merde, ici, j'ai merdé, quoi ». Donc, si jamais ça vous parle et que vous êtes dans ce processus, j'ai envie de vous dire, franchement, chapeau. C'est pas évident. Et si jamais vous passez au travers et vous reconnaissez vos torts, ben, j'ai envie de vous dire, vos enfants ont de la chance. Et je peux vous dire que je pense que ça va aider énormément à guérir. Même si, par exemple, ça résout pas le problème immédiatement, peut-être qu'ils vont être encore... vouloir des distances, et je veux dire, ça changera pas les choses du jour au lendemain. C'est un truc extrêmement puissant que de reconnaître ses torts. Surtout dans cette dynamique-là, mais avec n'importe qui, c'est extrêmement guérisseur et pour soi et pour l'autre. Même si, à prime abord, ça n'a pas l'air de donner des résultats. Comme je vous dis, ça prend du temps à blesser. Je suis pas psychologue, mais de ce que j'ai lu et vu en psychologie, encore une fois, pas psychologue, le lien entre une mère surtout et son enfant, mais surtout les parents et son enfant est tellement fort, c'est extrêmement dur pour un parent de se distancer. Ça demande énormément d'offenses répétitives pendant très longtemps, et que ce soit insurmontable à ce point-ci, de la douleur que le parent inflige pour que l'enfant décide de couper les ponts. Donc, je vous dis, peu importe, même ça va prendre du temps du coup à changer, à ce que l'enfant refasse confiance, et ça garantit pas résolution et réconciliation, mais je suis persuadée, par contre, après je suis pas psy, que ça va aider de part et d'autre à la guérison dans tous les cas, et je pense que c'est le but, quoi, à prime abord, non? Voyons voir. Putain, le café, là, je suis chaud, je suis... Aux reines de coupe, regardez. J'ai l'impression qu'on est un peu là-dedans, 10 de bâton. 4 de bâton, c'est très bâton ici. On a notre bâton là. Et... Ah, ben là, ce bâton 2 fois, tiens donc.
Donc, pas mal de choses sur les épaules ici, mais pas négatif, au contraire. Donc, beaucoup de choses pour se diriger vers cet as de bâton. Voyons cet as de bâton, tempérance, 8 d'épée, 3 de pentacle. J'ai définitivement l'impression que l'histoire qu'on raconte depuis le début, c'est l'histoire de votre tirage. Tempérance parle de patience, de modération, de guérison. Maintenant, ici, on voit que ça fait attention, les Verseaux. Si ce tirage vous parle, il va falloir être patient. Les réconciliations, guérisons de part et d'autre, c'est pas un processus qui est linéaire et c'est pas le même pour tout le monde. Tout le monde est différent et ça dépend de la peine qui a été infligée. Parce qu'ici, il y a cette impression que ça va jamais se résoudre ou vous avez un peu une pensée limitée à ce niveau-là. Et possiblement à juste titre, je veux dire, encore une fois, je sais pas qu'est-ce qui se passe, mais quand je vous dis, si jamais vous êtes dans ce processus, ce que je peux m'imaginer, c'est que possible, je suis pas psy ou quoi que ce soit encore une fois, mais j'ai l'impression que le résultat de base devrait être de par s'excuser et reconnaître ses torts, que ça ouvre le processus de guérison pour l'autre personne et du coup avec nous aussi. Même si ça apporte, le résultat devrait être ça plus que la réconciliation et ce que vous pouvez en retirer à la fin de la journée. Au niveau du 6 de coupe, on a le fou, l'empereur, le 6 de bâton. Définitivement, cette dynamique... J'aime beaucoup ça, parce que cette dynamique, l'empereur peut représenter cette dynamique d'autorité. Avec le 6 de bâton, j'ai l'impression que c'est de reconnaître le passé, ce qui s'est passé dans le passé. Ça, c'est le fou, c'est vraiment une nouvelle trajectoire, donc c'est définitivement quelque chose qu'on n'a pas abordé encore ici, qui n'a pas été fait de cette manière encore. Prendre ses responsabilités, reconnaître où c'est qu'on a merdé. Surtout si vous êtes dans une dynamique où il y a un conflit comme ça, commencez par où vous avez merdé, pas par « Ah oui, mais j'ai fait ci, j'ai fait ça ». C'est pas la bonne. La personne en face veut entendre « Oui, je m'excuse, oui, je reconnais que ». Oui, ta peine est valide. Oui, ce que tu me reproches, c'est vrai. Après, on pourra parler de... Mais bon, après, il y a quand même des choses que j'ai bien fait, regarde comment mais plus tard. 2 de pentacle, 2 de coupe, 3 d'épée, demoiselle de coupe. Ouais. Donc, définitivement, au niveau de la famille, au niveau... c'est vous et quelqu'un d'autre. Avec la demoiselle de coupe, ça peut parler d'un enfant, donc ça peut parler de vous et votre enfant, mais voyez, ça peut parler de vous et vos parents. Mais ici, vous avez la dynamique, c'est peut-être probablement plus... Si c'est vous et vos parents, c'est de quelle manière ça se reflète avec vous et vos enfants ou les autres personnes, parce que ici, je vous vois vous prendre vos responsabilités vis-à-vis de quelque chose, vis-à-vis de regrets. Au niveau du pendu, on a le monde, le chevalier d'épée, le 6 d'épée, excellent. On veut clôturer quelque chose ici. On veut passer à d'autres choses. C'est la façon d'aller de l'avant. Donc ce pendu, il n'est pas bloqué dans le pourquoi moi. Pourquoi j'ai... 9 d'épée sur le roi d'épée, qui est votre carte. On a le 9 d'épée, on a le... pas sur... Regardez, définitivement. C'est définitivement vous vis-à-vis de choses du passé. Encore une fois, les parallèles peuvent se faire. Et je pense qu'il y a un peu vous qui revenez sur votre enfance. Et possiblement vous qui avez votre propre discussion avec vos parents s'ils sont encore là. Et vous avec vos enfants, si vous avez des enfants, ou de quelle manière ça a impacté les autres personnes autour de vous. Vous êtes extrêmement nerveuse quant à émettre les actions nécessaires et revisiter cette part du passé. Vous endormez pas bien la nuit, ça vous fait peur, ça vous inquiète, ça vous stresse que de revisiter ces choses-là, de prendre les responsabilités nécessaires et de ce que je peux voir ici, avoir la discussion. Complètement normal. 7 de bâton, on a le 9 de coupe, on a le 5 d'épée, demoiselle d'épée. Intéressant, à chaque fois il y a cette demoiselle. Il y a cette envie ici de protéger la sérénité que vous avez. C'est ce que j'ai observé souvent dans ces dynamiques familiales. Quand le parent refuse de reconnaître
ce que l'enfant lui dit qui l'a impacté. Ça semblait vraiment un mécanisme de défense. Et je suis pas en train de dire que c'est bien. Hein. Absolument pas. Je suis pas... Ici, on n'est pas là pour juger sur la chaîne. Parce que si on juge les gens et qu'on pointe du doigt, ça n'aide en rien à résoudre quoi que ce soit. Si je suis en train de vous juger pour des comportements que vous avez qui sont dits peut-être pas productifs et pas géniaux, est-ce que vous allez vous sentir confortable de vous-même introspecter et de voir les choses comme elles sont? Je pense pas. Et parce que je pense pas que c'est productif. Je pense pas que la culpabilité et la honte sont des mauvaises émotions. Je pense que c'est des bonnes émotions à avoir par moment. Parce que ça nous indique quand on a honte qu'il y a quelque chose, quand ça vient de nous, là. Pas quand les autres nous infligent de la honte, quand nous on a honte. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qu'on n'est pas OK avec, selon moi. Quand on se sent coupable de quelque chose, nous, pas parce qu'on nous l'a infligé, mais nous, c'est parce que parce que ça nous indique qu'il y a quelque chose avec lequel on n'est pas OK. Donc ça, je pense que c'est bien. Maintenant, culpabiliser à vitam aeternam, je pense que c'est pas productif. Je pense qu'à un moment donné, il faut confronter ce qui nous fait culpabiliser et qu'on le résolve pour pouvoir avancer. Mais souvent, on a tendance, j'ai l'impression, à se culpabiliser toute notre vie à propos de quelque chose, comme si ça venait... Tu sais, comme si... C'est comme, hé, regarde, je me sens encore super... Et ça... Attendez, je vais être nuancée là-dessus, mais je vais finir là-dessus. Regarde, je me sens encore super coupable, je me tape sur la tête, je me permets pas d'être heureuse dans la vie à cause de ce petit truc que j'ai fait ou ce gros truc que j'ai fait par le passé. Regarde, tu sais, comme si ça nous... c'est quoi le mot? Redemption arc en anglais que j'ai? Comme si ça nous rédemptionnait, ça se dit pas en français, mais bref. Tu sais, ça nous rendait meilleurs inconsciemment. Tu sais, c'est comme, regarde, je m'inflige une punition, alors qu'en réalité, ça sert à rien. Parce que oui, on est malheureux toute notre vie, mais je veux dire, ça n'enlève pas la peine qu'on a infligée aux autres. Ça ne résout rien pour les autres, et ça ne nous aide... Et du coup, donc oui, on s'empêche de vivre et d'être heureux, mais à pourquoi, en fait, au final? Juste nous, on est malheureux? Ça change rien pour qui que ce soit. Je pense que ce qui est productif, c'est de faire face à ça et de voir, OK, comment on peut faire pour le régler. Et des fois, c'est de s'excuser. Des fois, les excuses, ça va permettre à l'autre personne de savoir si on est vraiment sincère et tu vois, qu'on se sent mal. Mais ça veut pas dire que l'autre va nous pardonner ou vouloir nous réintégrer dans sa vie, et c'est OK. Parce qu'en fait, en soi, tout ça nous permet de quoi? De faire mieux ensuite avec les autres. De pas réinfliger ce genre de choses à d'autres personnes. Et d'être un humain plus productif dans la société pour ces gens-là. Pas cette personne, parce que cette personne, c'est mort. Mais on a fait ce qu'on a pu pour régler. Mais il y a des choses qui sont pas réparables. Mais au moins, on avance et on fait du mieux qu'on peut maintenant avec les autres. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, je pense que c'est ça qui est productif. Et pour qu'on se rende là, on peut pas se juger, se pointer du doigt, se faire sentir encore plus misérable qu'on se sent déjà. Je trouve pas que ça nous aide à avoir envie de confronter ces choses-là et de faire mieux. On se sent comme la merde. Souvent, quand on se sent comme la merde, on va essayer d'aller mieux en quoi? En buvant, en prenant des substances, en mangeant, peu importe c'est quoi qu'on utilise. On se tape sur la tête, on se rend encore plus misérable, ce qui nous donne encore plus envie de manger ou boire. On va nulle part avec ça. Je sais pas pourquoi je parle sur ça de tangent, mais peut-être quelqu'un a besoin de l'entendre. Donc ici, on n'est pas là pour juger. On a tous fait des trucs de merde, et il y en a on a fait des trucs pires que d'autres. Mais en soi, c'est pas une compétition. Moi, les tirages que je fais ici, je les fais pour les gens qui ont envie, si jamais ça vous parle évidemment, hein, d'explorer des pistes. Que ça suscite au minimum un dialogue avec vous-même. Ça veut pas dire que le tirage que je vais dire, ça va vous donner la solution, là. Moi, je raconte l'histoire de ce tirage, je sais pas à quel point il va vous parler. Mais s'il peut ouvrir une discussion avec vous-même et vous permettre, vous, d'avancer, vous sentir mieux dans votre peau, de régler ce que vous avez à régler autour de vous s'il y a des choses, des dommages que vous avez créés, de faire au mieux que vous pouvez, et ensuite d'avancer et de vivre une vie épanouissante, en plus d'être un humain plus productif pour les autres, même si c'est mort avec ces personnes-là parce qu'il y a des choses qui ne sont pas réparables. Mais si les tirages que je fais, ça peut vous aider à ça, je pense que j'ai fait quelque chose de bien dans ma journée. Et c'est mon but ici. Donc juste pour que vous sachiez, je dis les choses telles qu'elles sont, mais je ne vous juge pas. Parce que qui suis-je? Qui sommes-nous? On n'a pas tous les détails et on fait tous de la merde dans notre vie. Ce que moi je focus, c'est comment on peut faire mieux. Et comment on peut être mieux. Se sentir mieux, être mieux avec soi-même, et du coup on sera mieux avec les autres. Là-dessus, on revient sur notre tirage, laissez-moi prendre une gorgée. Je vous dis le café, là, ça m'a allumé. Ouais, parce qu'ici, il y a cette peur. Donc c'est pour ça que je pense que je suis partie sur ma tangente du jugement. Il y a cette peur des vagues que ça va créer, de vraiment creuser tout ce qu'on a parlé et d'en parler.
d'agir. Donc probablement peut-être d'essayer de contacter les personnes, même si elles vous répondent pas ou elles vous appellent pas. Si elles vous ont demandé de les laisser tranquilles, il y a un certain respect à ce niveau-là. Mais si jamais, c'est correct d'envoyer une lettre ou d'un message sans attendre un retour, mais juste en expliquant, regarde, effectivement, blablabla, t'as raison, blablabla, je m'en excuse, je suis vraiment désolée. Et je réalise que blablabla, ça peut être un bon début. Mais juste ça, juste entamer ce processus, ça crée des gros remous émotionnels avec soi. Et ici, ce que je vois, c'est que du coup, ça nous donne envie de se préserver, en voulant préserver comment on se sent actuellement, et donc en n'agissant pas. Il y a des moments où on va rentrer un peu dans notre ego et être comme non, oui, mais il et elle aussi, puis blablabla. Après, moi, je veux dire, après tous les sacrifices que j'ai faits, me dire que je suis comme ci, comme ça, quand même, tu sais, on a tendance à essayer. Alors qu'en réalité, ça se peut qu'on ait fait plein de belles choses, mais aussi plein de mauvaises choses. L'un n'annule pas l'autre. Oui, il peut y avoir de la... Mais c'est difficile d'être reconnaissant pour les belles choses que quelqu'un a fait quand le mal qui a été fait surpasse ces belles choses. Ça, c'est des choses sur lesquelles on doit arriver à terme, à accepter. Et de réaliser, ok, c'est vrai, malgré toutes les belles choses que j'ai fait, c'est vrai, tu sais, clairement, les mauvaises choses que j'ai fait ont un impact énorme. Et je me suis jamais excusée, j'ai jamais reconnu. Donc évidemment, la personne ne va pas te remercier pour ce que tu as fait. Je veux dire, tu es encore en train de lui dire que la personne, elle est folle, puis elle a inventé toutes les blessures qu'elle a. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, c'est un mécanisme de défense. Donc l'idée, c'est pas de se détester pour ça, c'est pas trop tomber là-dedans non plus, c'est d'être capable d'observer. Ah, attends une minute, j'en refais ce truc encore. Ce qui est normal. Roi de bâton. Donc sur le 4 d'épée, on a le roi de bâton, on a les amoureux. Roi de coupe, encore une fois, hein, roi de coupe, roi de bâton en dessous, les amis. Ça prend le taureau par les cornes, les amis. Et on a les amoureux, donc il y a un choix. Des fois, les amoureux, ça peut être comme choisir l'amour. Ça veut dire quoi? Ça peut dire choisir son amour, mais ça peut être aussi choisir ce que son cœur veut. Mais ces amoureux, c'est comme on a deux choix. Je me demande, est-ce que le choix, c'est est-ce qu'on choisit le roi de bâton ou le roi de coupe? Je me questionne. Parce que le roi de bâton peut être assez... le roi de coupe, dans sa mauvaise expression, peut être... Je pense pas qu'il y ait un choix. Je pense plus qu'on est avoir le courage d'être vulnérable ici. Et le roi de coupe, ce qui est bien, c'est qu'il connecte son cœur avec sa tête, sa raison. Ce que j'allais dire, après ma part, je me demande, tu sais, comme le roi de coupe est moins productif, il peut avoir tendance à manipuler émotionnellement, et le roi de bâton à dicter, dominer, mais j'ai vraiment pas l'impression que c'est la dynamique. J'ai l'impression qu'il y a cette dynamique de... Là, on a le feu dans les voiles, tu sais, on a beaucoup activé de bâton ici. Courage, énergie, hop là, tu sais, confiance en soi, charisme, ok, je vais agir, je me lance, je prends ce risque, leadership. D'ouvrir mon cœur, d'être vulnérable, d'écouter, de prendre des décisions et d'agir avec compassion, gentillesse. Et le 4 d'épée, hein, qui parle de prendre du recul. Oh, pourquoi il est à l'envers? Oh, excusez-moi. J'ai pris le paquet à l'envers. On a l'as de pentacle sur le 5 de... Ouh, 5 de coupe, as de pentacle, as de coupe, mes petits amis. Ouh, 4 d'épée encore, regardez, t'es juste ici. Non, je suis vraiment... Il n'y a pas eu la force, mais il y a le roi de bâton. On n'est pas sur des arcanes majeures intenses, de courage et de... on est sur un roi de bâton à la place des rois. Mais tu sais quoi, ça me dérange pas parce que vu que votre tirage, il n'est pas rempli non plus d'arcanes majeures, c'est pas comme s'il y avait un gros changement intense personnellement que vous avez besoin de faire. Donc, c'est-à-dire... je me gratte et en même temps j'ai parlé, du coup, je sais pas, ça sortit bizarre. Je pense que ce que ça veut dire ici, c'est pas comme si vous avez besoin d'avoir une profonde révélation, là. Attendez, ça me chatouille. J'aime bien le fait que c'est accessible. Pour moi, les arcanes mineurs sont beaucoup plus accessibles, beaucoup plus rapides, si on veut, que les arcanes majeures, qui sont des archétypes beaucoup plus vastes et beaucoup plus grands. Ici, as de pentacle, as de coupe, 4 d'épée. Il y a du nouveau concret, du nouveau au niveau du cœur. Il y a de la paix ici, tant qu'à moi, cette combinaison avec le 4 d'épée, il y a une paix mentale, il y a une relaxation au niveau de tous ces regrets. Donc on arrive en paix, là, on s'ouvre, on passe, je veux dire, on a aussi l'as de bâton ici. J'ai l'impression qu'on
on tourne la page. On tourne une page ici. C'est pas impossible que certains d'entre vous, c'est une discussion que vous allez initier avec vos parents, mais je trouve dans ce tirage, il y a vraiment cette idée de prendre ses responsabilités, c'est pour ça qu'on a autant de rois. Et ça semble venir de vous. Donc encore une fois, c'est possible qu'il y ait un parallèle de vous réaliser vous-même de votre enfant, c'est possiblement par vous-même vous réalisez ce que vous avez peut-être infligé à d'autres personnes. Comme je vous dis, c'est accessible, donc ça n'a pas l'air d'être la fin du monde. Mais ça reste des choses qui vous turlupinent au fin fond de vous. Et vous avez envie de vous offrir une paix intérieure ici. Vous avez envie de trouver la paix avec vous-même, avec votre passé, avec les choses ici. Et j'ai envie de vous applaudir. Bravo. Parce que comme je vous dis, c'est quelque chose qui n'est pas évident à faire face. On le voit ici. Vous avez l'inquiétude d'agir, de revisiter ces choses-là, de ressasser ces choses-là, d'avoir les discussions nécessaires. On voit que ça vous fait vraiment peur, ça vous donne envie de trouver des raisons de ne pas le faire et d'être en paix avec vous-même. Mais cette paix, je crois que vous la trouvez pas parce qu'en réalité, c'est pas une honte ou une culpabilité qui vous a été imposée par les autres, même si c'est les autres qui vous avez peut-être vos enfants, si je reprends l'exemple, vous ont dit les choses qui les ont blessés. C'est quelque chose qui était déjà là en vous. Il y a une part de vous qui savait. Et là, vous êtes prêt à le confronter. Écoutez, moi, je ne peux que vous applaudir. Si jamais ce tirage vous parle et c'est la démarche dans laquelle vous êtes, félicitations les Verseaux. Félicitations. Et bon courage et bonne chance. Mais je pense pas tellement que vous allez en avoir besoin parce que selon le tirage, la probabilité d'une résolution apaisante pour vous est présente. Évidemment, si vous mettez les actions pour, hein, et ça semble partir pas pour dans le but d'obtenir quelque chose, pour avoir vos petits-enfants, ça semble partir d'une intention réelle. Après, vous êtes des Verseaux, généralement, vous et Lion, vous pouvez être dans le moins productif, mais généralement, vous êtes des archétypes très authentiques, où l'authenticité est importante. Oui, c'est féminin. Donc, de ce que je vois dans le tirage ici, c'est pas dans le but d'obtenir quelque chose en retour, à part la paix intérieure, évidemment, mais parce que vous sentez que c'est juste. C'est quelque chose que vous avez envie de faire. C'est pas dans le but de manipuler, vous voyez ce que je veux dire? Et d'obtenir un résultat spécifique. Donc là-dessus, j'espère sincèrement que ça vous aide, que ça vous parle, que ça vous apporte des pistes de réflexion, les Verseaux. Je vous fais des gros bisous, petits câlins virtuels, les amis. Je vous souhaite le meilleur là-dessus et on se voit potentiellement pour d'autres vidéos.